Saliagas. L'eurodéputé Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux Européennes, et votre invité Audrey Crespo-Mara. Bonjour. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Le président doit parler ce soir aux Français. Le plus grand secret entoure les mesures qu'il doit annoncer pour ménager un effet de surprise. D'après vous, ce sera une bonne ou une mauvaise surprise ? Il faut que ce soit une bonne surprise. On a besoin de réconcilier les Français, on a besoin de les emmener sur un grand projet partagé qui nous sorte de la haine, qui nous sorte de la violence, qui nous sorte du repli. Et pour nous, évidemment, ce grand projet partagé qui va remobiliser tout le monde, c'est autour de l'écologie, autour de la transition énergétique, l'isolation de nos logements. C'est lutter contre la vie chère, c'est créer des métiers d'artisans qualifiés sur tous nos territoires. C'est évidemment les énergies renouvelables, c'est la transition de l'agriculture pour qu'on ait à la fois la protection de l'environnement, de notre santé, une bonne alimentation. Voilà ce qui peut réunir la société. Alors la seule information qui transpire, c'est qu'Emmanuel Macron veut des mesures à effet rapide, visible et concret. Privilégier le court terme, n'est-ce pas tout le contraire de la démarche écologique ? Et la démarche écologique, c'est se projeter sur le long terme, c'est se réconcilier avec notre futur en protégeant la nature, mais c'est évidemment agir dès maintenant. La catastrophe, elle a déjà commencé, elle va s'amplifier. En revanche, si on agit immédiatement, on gagne. Et on gagne du point de vue économique, on gagne du point de vue de la justice sociale. Avec un beau projet, on peut éviter qu'il y ait un seul salarié au bord de la route. Au contraire, créer de l'emploi, y compris pour notre jeunesse. Yannick Jadot, la leçon de la crise des Gilets jaunes, c'est que la fin du mois a désormais priorité sur la fin du monde. C'est le même combat. Quand je dis on isole nos logements, c'est à la fois économiser des centaines d'euros de chauffage, c'est créer de l'emploi sur tous ces territoires qui sont abandonnés. Quand vous dites c'est le même combat, mais quand, par exemple, selon la restitution du Grand Débat, 58% des Français sont hostiles aux taxes écologiques pour modifier les comportements. Ça veut dire que c'est une mauvaise idée. L'écologie, c'est pas seulement des taxes. Ce qu'on dit aussi les Gilets jaunes, il n'y a pas besoin de taxes. Ce qu'on dit aussi les Gilets jaunes, c'est que chaque euro collecté doit être redistribué pour accompagner les Français dans la transition qu'ils savent indispensable et pour investir. Mais quand nous nous battons pour qu'on investisse sur les énergies renouvelables, ce sont des emplois partout, c'est de l'investissement. Quand nous nous battons pour que les normes européennes sur le diesel soient correctement appliquées, c'est éviter des dizaines de milliers de morts prématurées. C'est rendre possible à nos enfants de courir dans les cours de récré dans la journée. Donc, concernant vous voyez, les mesures sociales, les hypothétiques mesures sociales annoncées ce soir, il y a cette idée de fonds de garantie des pensions alimentaires. Ça, vous trouvez que c'est une excellente idée. C'est absolument scandaleux que des familles monoparentales et particulièrement des femmes soient en difficulté financière parce que elles ne touchent pas leur pension alimentaire. Ça marche très bien au Québec, il faut faire la même chose. Et ce que nous proposons, nous aussi, c'est un statut des aidants. Vous savez, rien que dans notre pays... Les aidants familiaux. Les aidants familiaux, 11 millions en France. C'est le droit de prendre soin de ses proches. Vous avez 11 millions d'aidants dans notre pays. Et c'est très difficile pour organiser leur travail. Il faut que ça soit récompensé pour la retraite. Il faut qu'on valide des compétences. Nos anciens veulent être soignés chez eux et nous avons des aidants qui ne sont pas aidés. Eh bien, il faut un grand projet autour des aidants pour leur garantir un statut. En juin 2017, Yannick Jadot, Emmanuel Macron a frappé les esprits avec un slogan « Make our planet great again ». Puis il a été désigné champion de la Terre par les Nations Unies. Et aujourd'hui, il est le seul Européen à s'opposer au nouvel accord commercial avec les États-Unis parce qu'ils sont sortis de l'accord de Paris. Votre solennel aujourd'hui. C'est une blague, c'est pas sérieux. Vous savez, la France, pour sa campagne électorale en France, dit s'opposer à cette négociation avec les États-Unis et ne fait rien pour que l'Europe bloque cette négociation. Donc c'est quoi? C'est de l'hypocrisie? C'est une opposition de façade. Vous savez, ce gouvernement, avec Emmanuel Macron, a validé l'accord avec le Canada. Nous importons des carburants issus des sables bitumineux. C'est le pétrole le plus dégueulasse qu'on peut extraire de la terre. Ce gouvernement soutient le fait que maintenant nous dépendons à 80% du soja transgénique américain. Donc tout ça c'est de la blague. Vous pensez que François de Rugy ne pèse pas sur les décisions du gouvernement ? Mais j'en sais rien de François de Rugy. Il est ministre de l'écologie. Le seul qui décide dans ce pays,
pour ce qui est de l'État, c'est Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron nous fait miroiter d'un côté la protection de l'environnement, la protection de la santé, de l'autre, notamment au niveau européen. Malheureusement, il fait exactement l'inverse. Il soutient le nucléaire. Vous vous rendez compte qu'on va dépenser de l'argent public pour sauver EDF parce que c'est en faillite ? Parce que le nucléaire est en faillite, quand nous avons des emplois à créer sur tous nos territoires, beaucoup plus autour des énergies renouvelables. Il faut arrêter de se moquer des Français. On les prend vraiment pour des idiots à travers cette campagne électorale et d'un certain nombre de candidats comme Madame Loiseau. Nathalie Loiseau, justement, la tête de liste La République En Marche, affirme que la première urgence, c'est l'écologie. Vous doutez encore que l'écologie soit la priorité d'Emmanuel Macron ? Non, moi, j'adorerais que l'écologie soit aussi prioritaire dans les programmes que ce que disent tous les candidats. Vous savez, ils ont quand même tous eu leur chance. La droite, la gauche, avec les socialistes qui ont gouverné les 5 dernières années, avec Emmanuel Macron, ils ont tous eu leur chance. Sur le social, c'est un échec. Sur l'économique, c'est un échec. Et sur l'environnement, maintenant, ils viennent nous faire la leçon. Je dis aux Françaises et aux Français, notamment à tous ces socialistes, à tous ces humanistes qui se sentent perdus aujourd'hui dans le paysage politique. Vous voulez de l'écologie ? Eh bien, il y a un vote simple. C'est voter vert pour ces élections européennes parce que c'est le groupe vert au Parlement qui vous protège, qui protège l'environnement, qui protège la nature, qui protège la santé, qui redonne de la force à l'écologie à l'échelle européenne. Yannick Jadot, à 6 semaines du scrutin, vous stagnez à 7,5-8% dans les sondages. Donc c'est parce que tous les autres partis se sont convertis à l'écologie. Ça vous agace que vous n'ayez plus le monopole de l'écologie ? Non, moi je rêve que tout le monde se convertisse sincèrement à l'écologie. Simplement, il y a un moment, il y a la cohérence. Les socialistes au Parlement européen, ils sont comme tête de liste pour l'Europe. Il est pour le glyphosate, pour les accords de libre-échange, pour le dumping fiscal. Donc vous dites les autres mettent juste une étiquette écolo pour obtenir des votes, simplement. Je dis simplement que moi j'étais encore à Bruxelles ce week-end. Avec tous les écologistes européens. Nous voulons une grande vague verte. Nous voulons conquérir l'Europe pour qu'il y ait ce grand projet sur l'écologie, le climat, l'agriculture paysanne et biologique, les transports du quotidien, un projet d'espoir pour notre jeunesse. C'est ça qu'on a envie de porter. On a envie de mettre l'écologie au cœur du paysage politique européen. Nous ne serons plus les supplétifs de personnes et notamment de ceux qui, quand ils sont à Paris, quand ils font des campagnes, promettent tout sur l'écologie et quand ils votent à Bruxelles et à Strasbourg, font absolument l'inverse. De la cohérence, de la clarté, c'est ça l'écologie. Yannick Jadot, si on additionne vos scores dans les sondages avec Benoît Hamon et Raphaël Glucksmann, on ne voit pas de différence fondamentale entre vous, vous êtes à 18%. Les trois ensemble, loin devant les Républicains à 14%. Ségolène Royal, elle dit tout ça à cause de la bataille d'ego de ces messieurs. Mais non, si j'avais voulu mettre mon ego en avant, je les aurais tous rassemblés derrière moi. Ce que je veux, c'est de la cohérence et de la clarté. Je sais comment fonctionne le Parlement européen et je sais que c'est parce qu'on aura un groupe vert puissant, parce que les électrices et les électeurs mettront un bulletin vert le 26 mai, qu'ils auront des députés verts, qui renforceront le groupe vert. C'est comme ça qu'on gagne. Tous les autres voix, y compris quand vous pensez voter pour l'écologie dans d'autres formations politiques, ce sont des voix perdues parce qu'ils sont tellement dans leurs contradictions. Parce qu'à un moment donné, ils disent on veut du protectionnisme, mais en fait on vote les accords de libre-échange. On veut voter contre eux, on est pour la santé, mais on vote les pesticides. On est pour le climat, mais on vote le charbon, on vote le nucléaire. Yannick Jadot. Stop les incohérences, vive la cohérence avec les écologistes. Une dernière question. Le Parisien titre ce matin comment l'État veut sauver EDF et affirme qu'il est question de renationaliser les équipements nucléaires. Vous vous rendez compte le drame absolu dans lequel nous sommes. Le nucléaire en France, c'est le dernier avatar du soviétisme. C'est l'opacité, c'est 100% d'argent public et c'est la faillite permanente. On nous propose toujours un avenir radieux, il est toujours plus radioactif. Les Français vont encore donner des milliards au nucléaire quand tous les autres Européens, quand tous les autres grands pays en Asie et ailleurs misent sur les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est l'innovation. On a les meilleurs ingénieurs du monde. Ce sont des PME, ce sont de grandes entreprises. Et puis, c'est dépendre du soleil, du vent, plutôt que de Poutine, de Trump ou des pétrodictatures du Golfe et éviter le risque nucléaire. C'est ça l'espoir écologique, c'est justement la révolution énergétique autour de l'emploi et de nos territoires. Merci Yannick Jadot. Merci infiniment.